et sœurs, vous avez sans doute remarqué que la liturgie, pour nous parler du Christ roi, utilise souvent le vocabulaire traditionnel du pouvoir, le règne, la puissance, le jugement, la gloire, etc. D'autres passages en parlent aussi, comme notamment le récit de l'Annonciation, où l'ange déclare à Marie: il sera grand, le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, il régnera pour toujours. Et vous le savez, devant Pilate, le Seigneur n'a pas refusé ce titre de roi lorsqu'à la question « Tu es donc roi ?» Jésus répond « Tu l'as dit, je le suis. » Mais il ajoute aussitôt « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est-à-dire, il ne provient pas de ce monde, mais il doit bien s'exercer sur ce monde. Parce que précisément, il est d'en haut, il est de Dieu, il est éternel. Et ce qui est éternel domine ce qui est temporel. Et Jésus lui-même avait dit à ses disciples: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Nous comprenons donc, frères et sœurs, bien sûr, que le Christ n'est pas un roi à la manière du monde. Dans le monde, un roi, un chef, doit posséder pouvoir, richesse et force. Pour le monde, Jésus n'est qu'un petit roi des Juifs, mort après avoir été humilié, torturé, couronné d'épines et enfin crucifié. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Mais dans le royaume des cieux, tout au contraire, Jésus est élevé par Dieu comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, celui devant qui tout genou doit fléchir au ciel, sur terre et même dans les enfers. Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ, nous dit saint Paul. Nous comprenons donc, frères et sœurs, qu'il y a un malentendu profond et une terrible contradiction entre Jésus et le monde, entre son royaume et le royaume de la terre. Jésus devient roi d'amour, non par sa force, mais par sa faiblesse, non par sa puissance, mais par son abaissement, parce qu'il s'est fait par amour le serviteur de tous pour nous sauver tous. Et nous devons toujours reprendre conscience, frères et sœurs, de cette très grande obéissance de Jésus à son Père, ce très grand amour de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Dans le royaume, dans le monde nouveau que Jésus est venu inaugurer, ce sont donc les plus petits qui deviennent les plus grands, les derniers qui deviennent les premiers, les serviteurs qui deviennent les maîtres. Comme le dit le Magnificat, il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. C'est le grand retournement de situation, le rétablissement de l'ordre fondamental de l'amour qui va provoquer tant de joie chez les enfants de Dieu, chez les fils du royaume. Venez les bénis de mon Père, mais qui provoquera tant de déception, de colère et de révolte chez les autres. Allez-vous-en loin de moi. Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et Jésus avait dit à saint Pierre, rappelez-vous, le soir du jeudi saint, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Nous donc, frères et sœurs, qui partageons avec le Christ cette royauté depuis notre baptême, puisque notre baptême nous a établis prêtres, prophètes et rois aussi. Nous comprenons donc qu'elle s'exerce cette royauté par le service, à l'exemple de celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et rendre témoignage à la vérité. Comment s'exerce notre royauté aujourd'hui?
elle s'exerce par le service de la vérité. Elle s'exerce aussi par le service de la vérité. De la vérité de l'amour de Dieu pour nous. Et dans le contexte d'aujourd'hui, où tant de Pilates prônent le relativisme généralisé, c'est risqué d'affirmer cela. Et c'est même devenu insupportable à ce monde postmoderne qui ne sait que dire à chacun sa vérité, mais qui ne veut surtout pas reconnaître qu'il existe une vérité, la vérité, sur Dieu, sur l'homme, sur la vie, sur le salut, celle dont Jésus est venu nous témoigner par sa royauté. Alors ne nous y trompons pas, frères et sœurs, la royauté du Christ n'est donc pas un titre honorifique ou symbolique, une manière de parler seulement. C'est une réalité spirituelle très profonde. Saint Paul nous le dit, il faut qu'il règne. Le pouvoir spirituel du Christ roi est bien plus grand que le pouvoir temporel de ceux qui nous gouvernent. Jésus, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, parce qu'il nous a rachetés, a reçu de Dieu le Père ce pouvoir de régner sur toute créature. Il veut régner dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans notre volonté, dans notre âme, mais aussi dans nos communautés, dans nos familles, dans nos pays, pourquoi pas. Il n'y a pas de réalité humaine sur lesquelles ne s'étende pas son règne de justice et de vérité, d'amour et de paix. Alors faisons attention, frères et sœurs, à ne pas résister, à ne pas refuser ce pouvoir spirituel de Christ au nom de je ne sais quelle fausse laïcité, parce qu'on entend cela aujourd'hui. Séparation, rupture entre le spirituel et le temporel. Jésus veut donc, frères et sœurs, que nous obéissions comme lui à la volonté du Père, que nous renoncions à notre orgueil d'être comme Dieu, pour accepter de lui faire, au contraire, les serviteurs de Dieu et de nos frères. Jésus, le roi d'amour, ne se contente pas de nos bons sentiments, il veut aussi notre amitié, il veut aussi notre engagement effectif pour la cause du royaume des cieux. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce dimanche dit du Secours catholique, voyons bien jusqu'où cela peut nous conduire. Le monde ne veut pas du royaume, parce qu'il n'aime pas Dieu. Il ne veut pas s'abaisser à servir Dieu. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, disent les personnages d'une parabole. Bien quant à nous, frères et sœurs, au contraire, en ce jour, en ce soir, nous redisons chacun de nous, dans notre cœur, humblement, avec foi et avec ferveur, Seigneur Jésus, je reconnais et j'accueille la souveraineté de ton règne d'amour sur mon cœur et sur ma vie. Je dépose entre tes mains et celle de la Vierge Marie la part d'autorité que tu m'as donné d'exercer dans ma famille, dans mon travail, dans ma paroisse. Faisons-le généreusement, frères et sœurs. C'est la condition pour que nous entendions l'ultime parole qui nous fera passer de ce monde à la gloire des cieux. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.